J'espère que vous êtes enchantés d'être là ce matin et que vous êtes encore prêts à recevoir de la part de Dieu ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et j'imagine que si on a tous fait l'effort d'être là, c'est pour une raison bien précise. Chacun de nous a ses motivations. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que pour ceux qui prennent peut-être des notes ou qui ont un cerveau d'éléphant comme le mien, de réfléchir à 3 qualités. Réfléchissez à 3 de vos qualités. Et pendant que vous faites l'exercice, et justement quand on dit ça tout de suite, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que je me suis posé la question en préparant le message, tiens, quelles sont tes qualités? Et j'en ai trouvé une au moins, c'est que je suis membre de l'église de Ronsard. Amen. Première qualité. Et donc je vous laisse réfléchir à vos qualités. Et pendant que vous réfléchissez à vos qualités, pensez aussi à vos défauts. Et je pense que si les époux qui sont là, si vous ne trouvez pas les défauts, posez la question à votre époux ou à votre épouse. Ça ne va pas être compliqué. Prenons ce moment de réflexion devant le Seigneur. En tant qu'humains, il y a des qualités dont nous sommes fiers, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez de quoi vous êtes fiers en particulier? En tant qu'enfant de Dieu, il y a des qualités dont nous sommes fiers. Et on aime en parler. Et si on va sur Internet et qu'on consulte votre CV, votre curriculum vitae, on va certainement détecter des compétences. On va détecter des accomplissements dont vous êtes fiers. C'est ça qu'on met, n'est-ce pas, sur le CV. Et quand les hommes regardent, ils se disent, tiens, celui-là, je le veux dans mon équipe. Celui-là, je le veux, n'est-ce pas, dans mon boulot. Parce que quand je lis effectivement ses compétences, ses capacités, ses qualités, je me dis, c'est la personne qu'il faut. Et on en est fier, on veut les présenter. Et quand on vient effectivement à l'église, on translate, on transpose en fait cette même situation de qualité dans l'église. C'est-à-dire qu'on veut être de bons ouvriers, on veut être de belles personnes, on veut être de bons modèles, on veut être des gens qui sont fidèles chaque jour à l'église. Et certains d'entre nous ont une position bien spécifique et elles aiment à s'asseoir à la même position. Ce n'est pas un souci, c'est très très bien. Et nous avons des qualités comme ça que nous mettons en avant. Notre fidélité, notre participation aux activités de l'Église. Et dans notre marche avec Dieu, nous les mettons en avant, ces qualités. Et entre autres qualités, nous avons la lecture de la Bible ou la prière. Et on va dire au Seigneur, Seigneur, tu vois que je lis la Bible. Et je m'imagine le Seigneur dire, je sais que tu lis la Bible, mais en fait tu la lis pour te donner bonne conscience. Parce que je te parle, tu ne m'entends pas. Parce que je suis là, je te parle, tu ne m'entends pas. C'est une qualité de lire la Bible, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est une qualité de prier, on est d'accord? Mais est-ce qu'on entend le Seigneur quand il nous parle? Qu'en est-il de nos progrès? De nos progrès spirituels? Et j'aime en général diviser l'année, et c'est important, on fait le temps du moins, et le calendrier nous aide pour cela. Nous sommes en 2023, ça fait bientôt 6 mois que nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Et en général, le début de l'année, c'est ce moment-là où on se dit, tiens, on va établir une liste de bonnes résolutions. Et je repose encore la question, où est-ce que tu en es avec tes bonnes résolutions? Et il y a eu la fête de Noël qu'on a célébrée. On a célébré le Sauveur du monde. Et puis après, on l'a remis dans la crèche. On a rangé la crèche dans un carton. Et on a continué sa vie. Et puis après est arrivée la fête de Pâques. Cette fête que les chrétiens aiment à célébrer. En disant, le Seigneur est mort pour nos péchés. Et alléluia, il est ressuscité. Et de nouveau, on a pris cette fête-là, on a mangé notre agneau pascal et on a rangé le tout dans un tiroir. Et il y a quelques jours, nous avons célébré l'Ascension. Enfin, pour ceux qui s'en rappellent, ce qu'il fait, n'est-ce pas, ce qu'elle fait cette fête, c'est de mettre un jour férié dans notre calendrier. Et ça, on aime bien.
Et j'espère que ce n'est pas seulement ce que cette fête fait dans notre vie en tant que chrétien, mettre un jour congé dans mon calendrier, mais qu'il y a un moment de réflexion où on se projette. Il y a des bornes comme ça dans notre vie, il y a une subdivision du temps qui existe pour nous ramener à l'essentiel, pour nous ramener à la réflexion, pour nous ramener à la reconnexion avec Dieu. Et en parlant d'ascension, il y a quelque chose que j'ai envie, enfin pas moi, mais que l'Écriture nous appelle à retenir. Et c'est Jésus qui le dit, il va nous préparer une place dans le ciel. J'espère qu'on en est conscient. Deuxième élément, c'est qu'il va envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Est-ce que nous l'avons déjà reçu? Mais oui, il est venu, l'esprit de vérité. Il a envoyé. Amen. Et il dit ensuite par ses anges, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Le Seigneur Jésus reviendra. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit dans notre calendrier spirituel ou pas, il va revenir. Et pourquoi je suis convaincu qu'il va revenir? Parce que c'est un Dieu qui est fidèle quand il fait ses promesses. Regardez un peu. Sa naissance avait été annoncée. Elle avait été prévue. Elle est arrivée, elle s'est produite. Le prophète Michée avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Et c'est ce qui s'est passé. De la même manière, sa mort et sa résurrection avaient également été décrits et annoncés dans les psaumes par le prophète Ésaïe. Et cela s'est produit. Alors de la même manière, son retour se produira, certainement. Et la question c'est, mais qu'est-ce qu'il va venir faire? Qu'est-ce qu'il va venir faire? L'une des choses que la Bible nous enseigne, c'est que le Seigneur viendra juger. Quand on lit les évangiles, il nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il va séparer les brebis des boucs. Et la question ce matin, c'est, suis-je? Très bien. Je vois que tout le monde suit. Suis-je une brebis ou un bouc? Et je veux aller plus loin en parlant du jugement de Dieu. N'oubliez pas l'idée de qualité. Hein. Gardez ça en tête. Hein. Continuez à travailler votre qualité, vos qualités en tête. Gardez ça. Si Dieu devait te peser maintenant, quel serait ton poids? Si Dieu devait te peser, moi en général quand je monte sur ma balance, je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois je monte plusieurs fois en me disant tiens, la balance me donnera un poids qui est peut-être inférieur. Mais en général, ce n'est pas comme ça me donne un poids qui est au-dessus. Mais si Dieu devait te peser ce matin, quel serait ton poids? Spirituellement parlant. Moi, je pèse 100 et des kilos. Hein, comme ça, il n'y a personne qui est jaloux et je ne dérange personne. Voilà. On est dans le même combat avec certains. Donc, pas de souci. Je vous aime, hein, on s'aime. Hein, voilà. Si Dieu devait te peser ce matin, quel est ton poids? Si Dieu devait te mesurer ce matin, quelles seraient tes mensurations spirituelles? Qu'est-ce qui ressortirait de la balance de Dieu? Pour ma part, je veux peser le poids de la connaissance du Seigneur Jésus. Pour ma part, je veux être mesuré dans la dimension du Saint-Esprit. Le but de ce message et de la réflexion que nous avons ce matin, c'est de nous poser les questions utiles, que nous soyons des vases disponibles à être remplis, pas de nous,
mais de la gloire et de la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Le but de la réflexion, c'est que nous serons des chrétiens, de vrais chrétiens dont le salut repose non sur les accomplissements humains, non sur nos qualités, mais sur la puissance de résurrection de Jésus. Le but de ce message ce matin, c'est de nous rappeler que notre salut ne repose pas sur les sacrements, sur le baptême, sur la confirmation, pour ceux qui sont encore dans ce style de religion, mais que notre salut repose exclusivement sur Jésus. Nous allons lire un passage, un tout petit passage, qui se trouve dans Philippiens. Et Philippe, c'est une église un peu comme la nôtre, Ransard, on pourrait dire l'église de Ransard, les Ransartois. Et Paul nous écrit, il écrit aux Philippiens. Et il va dire, dans Philippiens 3, à partir du verset 7, en parlant de lui, Paul, l'apôtre que vous connaissez, il va dire, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Jusque-là, notre lecture. Mon premier point, et le titre de mon message, c'est « Non, non à ma propre justice ». Et ce matin, je voudrais qu'on se répète cette phrase « Non à ma propre justice », parce que c'est une conclusion à laquelle l'apôtre Paul est arrivé quand il a regardé sa propre vie. Il a dû perdre des choses qui pour lui étaient super importantes. Et nous allons le voir dans la suite de ce message. Si le Seigneur te pèse ce matin, s'il te mesure, que va donner l'indication de la balance, de sa balance à lui. Mon premier point, c'est de savoir ce que toi et moi, nous sommes prêts à perdre. Que sommes-nous prêts à perdre? Quand on vient à Jésus, on va dire à Jésus, tu peux prendre ça, mais ceci, je garde. Cette partie de ma vie, je garde. J'aime bien ceci, j'aime bien cet aspect de ma vie, je garde. Il y a un principe dans la Bible que je voudrais partager avec vous. C'est un principe de vie, mais qui se traduit contrairement à notre conception humaine. C'est qu'il faut perdre pour gagner. C'est qu'il faut mourir pour vivre. C'est qu'il faut se dévêtir pour être vêtu. C'est qu'il faut se dépouiller pour être revêtu de la victoire de Christ. Et cela, c'est le principe du royaume de Dieu. On ne peut pas le contourner. Et bon nombre d'entre nous ont des raisons d'être fiers. Le fait d'être né dans une famille chrétienne, par exemple, est parfois un des éléments que nous mettons en avant comme un gage, comme un échange en disant « Seigneur, tu vois, je viens d'une famille chrétienne, alors je mérite que tu m'accordes ton attention. » Quand nous venons à Jésus, nous venons avec un arrière-plan familial, religieux. Quand je suis venu à Jésus, moi, je parle de moi maintenant, je suis venu à Jésus avec mon arrière-plan catholique. Et je vous assure que cela ne m'a pas fait que du bien.
cela a ralenti ma progression avec Dieu. Et après, on n'a que les regrets pour en parler. Je suis né dans une famille catholique et j'en étais fier, bien entendu. Le 25 décembre, du moins le 24 à minuit, c'était une heure cardinale. Il fallait être à l'église ce jour-là, à minuit. Et la messe durait 3 heures. Et j'en étais fier. C'était difficile parce que j'étais enfant, difficile parce que je voulais dormir, bien entendu, mais c'était un privilège d'honorer ce moment. Et quand je suis venu à Jésus en tant que catholique, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et en même temps, je voulais plaire à mes parents, ma maman en particulier. Et je suis resté, n'est-ce pas, dans une situation où j'avais un pied dedans, un pied dehors. Avec Christ, mais aussi avec des pratiques qui étaient pas toujours avenantes. Quand nous venons à Jésus, nous venons avec un héritage. Et parfois, nous n'interrogeons pas cet héritage parce que nous avons l'impression que c'est une qualité et que ça nous permet, n'est-ce pas, de garder peut-être nos proches encore en disant, tiens, ça va. Hein? Ils comprennent parce que je suis quand même un peu avec eux et quand même un peu avec Jésus. Je vous garantis que c'est un piège. C'est une erreur fondamentale. Et cela m'a privé d'un temps précieux que j'aurais pu mettre au profit du Seigneur et grandir avec lui. Quand nous venons à Jésus, nous venons avec nos blessures, nous venons avec des âmes qui sont meurtries, nous venons avec des situations qui sont d'un point de vue humain, impardonnable. Quand nous venons à Jésus, nous venons avec des situations qui sont indéboulonnables. Et on se demande, tiens, est-ce qu'il peut le faire pour moi? Et parfois, on vient dimanche après dimanche à l'église et on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Personne ne peut rien pour moi. Quand nous venons à Jésus, nous venons parfois avec des situations où on a du mal à pardonner. On est là, mais on n'a pas envie de pardonner. Quand nous venons à Jésus, nous venons avec certaines habitudes. Nous venons avec notre culture. En comparaison de Paul, malgré nos qualités de spirituelles, venant à l'église chaque dimanche, participant aux activités de l'église, ayant une piété, lisant la Bible, étant baptisé, si on nous met avec nos qualités, je ne sais pas quelle qualité tu as pu lister sur ton papier ou dans ta tête, mais si tu mets ces qualités et que tu les alignes avec celles de Paul, elles feront pâle figure. Quand on remonte un peu au-dessus de notre passage qu'on a lu, dont nous sommes dans Philippiens 3, le verset 4, il va dire « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. » Paul a été circoncis le 8e jour. Et peut-être que nous pensons que notre baptême nous donne des droits, que c'est une qualité. Et on pourrait dire, Seigneur, tu sais, je pourrais même te montrer ma carte de baptême. Et si la carte ne suffit pas, j'ai encore la vidéo de mon baptême que je tiens quelque part, je pourrais te la montrer. C'est ce que nous mettrions dans la balance en disant, Seigneur, regarde, je me suis fait baptiser, mais j'ai fait ce que tu recommandais. Paul circoncis le 8e jour. Il était issu du peuple d'Israël. Et nous, on pourrait dire, je viens d'une famille qui est chrétienne.
Nous sommes pasteurs de père en fils ou de mère en fille, c'est comme vous voulez. Paul, il était irréprochable par rapport à l'observation de la loi. Et je peux m'imaginer parce que j'ai été dans ce combat. Le combat du légalisme, en fait. Pour résumer la loi, je crois que chacun de nous connaît plus ou moins les 10 commandements. Personne d'entre nous n'aurait été à la cheville de Paul en ce qui concerne l'observation de la loi. Et je peux m'imaginer que nous sommes parfois dans ce combat. Et bien sûr, c'est important d'observer la loi. Mais à partir du moment où ça devient une qualité qu'on met en avant devant Dieu comme garantie de notre salut, il y a un problème. Jésus va dire, tu lis la loi, mais tu en oublies l'esprit. Mon frère, ma sœur, quelles sont tes qualités ce matin? D'un point de vue humain, si on te regarde, si on considère ta vie spirituelle, si on considère ta marche avec Dieu, certainement qu'on te donnerait le ciel. Mais celui qui te donne le ciel, c'est Jésus. Alors si nous venons dimanche après dimanche, ici, il faut qu'on s'assure que nous venons avec le nom de Jésus, que nous venons pour glorifier le nom de Jésus, que nous venons avec les qualités de Jésus, pas les nôtres. Dans le royaume de Dieu, quand on rentre dans le royaume de Dieu, il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour gagner. Et ce matin, j'ai envie de nous poser une question, de te poser une question. Ça fait peut-être des années que tu marches avec Dieu. Ou ça fait un moment que tu t'es arrêté. Ou peut-être que tu es là et que tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Et la question que je veux te poser, c'est qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à céder? Paul va dire, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et il y a un mot fort qu'il va utiliser, et moi qui m'a heurté, et qui me disait, Benjamin, le fait que tu viennes à l'église de Ronsard, que tu en sois membre, ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça ta justice, si c'est ça que tu mets dans la balance, ça pèse en fait comme des ordures. Si le Seigneur devait te peser ce matin, quel serait ton poids? Un poids d'ordures, de déchets? Parce que c'est là où Paul en arrive. Il dit ces qualités, ce qui aux yeux des hommes m'aurait mis sur un piédestal, ce que les hommes regardent en fait, ce que moi-même je regarde et je finis par me convaincre que ça me donne en fait bonne conscience, que ça me donne une certaine position. On est friand de faux semblants. Et aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as lui cédé? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as laissé tomber? De quoi dois-tu te dépouiller? Vous savez, la Bible nous considère comme des vases qui ont une certaine utilité ou pas. Il y a des vases qui sont utiles, il y en a qui ne le sont pas. Mais je prie que chacun de nous soit un vase utile à son maître. Et la nature d'un vase, d'une coupe, c'est d'être rempli. Et la question, c'est de quoi est-ce que je suis rempli?
Est-ce que je suis rempli de moi? Bien rempli de moi? À moitié? Au un quart? Où il y a juste un petit fond et ça m'arrange quand même? De quoi est-ce que je suis rempli en tant que vase? Est-ce que je me suis dépouillé? Est-ce que je me suis vidé de moi-même pour laisser le Saint-Esprit me remplir? Paul disait, à cause de lui, à cause de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Pour gagner, il faut perdre. Et c'est une décision que personne ne prend dans notre place. Nous pouvons lutter, tourner dans tous les sens. Si nous ne perdons pas, nous ne gagnerons pas Christ. C'est un message qui est difficile, mais il s'agit pour nous de prendre des décisions qui comptent. Si nous venons dimanche après dimanche, venons en prenant des décisions qui comptent et qui changent réellement notre vie. Si nous nous disons chrétiens, soyons chrétiens. Vous savez, dans cette épître en fait aux Philippiens, Paul est en train de dire aux Philippiens, attention, chez vous, il y a de faux ouvriers, il y a de faux chrétiens. Ils ont pris leur qualité et ils ont fait un cadre de leur qualité et ils ont dit, tiens, tac, ça me donne le ciel. Ils ont dit, Seigneur, si tu me pèses, voilà ce que tu vas trouver. Nickel, je fonce au ciel. Ils ont oublié que celui qui tient les clés du ciel, c'est Jésus. C'est lui qui pèse, qui définit les règles et qui dit comment on y va. Nous pouvons tourner en rond, danser sous nos chaises ou les chauffer chaque dimanche. Ça ne changera pas ce fait-là. Alors si nous venons ici, dimanche après dimanche, faisons-le et ne ratons pas le ciel. Qu'as-tu encore assez de ce matin? Et ce matin, le Seigneur veut remplir ce vase, ces vases que nous sommes. Et Paul l'avait compris. Il a jeté les ordures, il a jeté les déchets qui étaient considérés comme des gains d'un point de vue humain. Il les a balancés et il a dit, Seigneur, remplis-moi jusqu'à en déborder. Et nous sommes encore au bénéfice de son ministère aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec nous, avec ces générations que nous sommes? Non, nous ne sommes pas trop vieux. Non, nous ne sommes pas trop jeunes. Non, nous ne sommes pas en retard. Mais ce matin, nous devons décider. Nous devons décider comment nous voulons avancer avec le Seigneur. Il veut remplir ce vase, et Paul l'avait compris en disant, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi. Mais avant ça, il va dire, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Il a jeté toutes les ordures en question, qui étaient un gain, et il s'est laissé remplir de la connaissance de Jésus-Christ. Et il va appeler cela le bien suprême. Le bien suprême. Cela rappelle un peu une parabole, non? Vous y pensez un peu? À cette parabole où Jésus, parlant d'un marchand de perles, il va dire, le royaume des cieux est comme un marchand de perles. Il a trouvé la plus précieuse des perles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre toutes ces perles, tout ce qu'il a, pour acheter la perle de grand prix.
Qu'as-tu à vendre? Il ne s'agit pas d'argent, attention. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, il ne s'agit pas d'argent. Mais qu'as-tu à vendre? Il y a tellement de choses dans ce monde, effectivement, que nous accumulons et qui nous permettent d'accumuler dans notre cœur des valeurs, des qualités et même des défauts. Mais on va y revenir plus tard. Et où on va dire, Seigneur, ça, c'est ma chasse gardée. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et pas autrement. Le marchand de perles, nous dit Matthieu, et c'est Jésus qui parle de la parabole, quand il découvre la perle de grand prix. Et j'espère que ce matin, nous réalisons à quel point Jésus est le bien suprême, qui mérite en fait, qui est digne qu'on aille vendre en fait chacune de nos qualités pour acheter. Et vous allez me demander, Benjamin, tiens, avec quoi est-ce que je vais acheter la connaissance de Christ bien suprême? Avec quoi je vais l'acheter? Le prophète disait, venez acheter gratuitement. Avec la foi. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous ne pourrez jamais acheter la foi. Vous pouvez en avoir très, très peu, vous ne pouvez pas non plus l'acheter. C'est un achat qui est gratuit, n'est-ce pas? C'est paradoxal. Parce que l'auteur, c'est celui qui soupire sur le fait que chacun de nous doit avoir la foi. Il veut nous donner sa foi. Connaître Jésus d'après Paul vaut tous les sacrifices. Cet homme au parcours, quand on regarde un peu son pédigré, d'un point de vue humain, ça lui assurait la respectabilité dans la société, une place en vue dans la religion, beaucoup d'argent, une carrière, il était vu, il était connu, il était persécuteur de l'Église, il était connu de tous ceux qui étaient dans le giron religieux. Mais il a compris que la connaissance de Christ nécessitait d'abord de laisser tomber, de perdre, de se dépouiller et de regarder ce qu'il considérait comme un gain, de regarder ça comme des ordures. Connaître Jésus, c'est une relation qui se développe et se travaille par la puissance du Saint-Esprit. C'est une relation qu'on entretient. Il s'agit de l'aimer en obéissant à ses commandements, à ses enseignements. Il s'agit de le connaître en fait dans une démarche qui implique notre être tout entier. Nous ne pouvons pas désirer connaître le Seigneur Jésus et nous investir à moitié. Ce n'est pas un Dieu des demi-vérités. Ce n'est pas un Dieu du clopin-clopant. Ce n'est pas un Dieu d'un pied dehors, d'un pied dedans. C'est un Dieu de la totalité, de l'entièreté. Il n'est pas mort à moitié sur la croix. Il n'est pas ressuscité à moitié. Il n'est pas monté à moitié au ciel. Et il ne reviendra pas à moitié non plus. Quand il reviendra pour peser. Il reviendra pour mesurer. Et je veux qu'en me pesant, qu'il me trouve non pas avec mes qualités que j'aurais mis en avant, jour après jour, mais avec ses qualités à lui. Parce que j'aurais jeté tout ce qui est ordure, en sorte que le poids de la balance donnera le poids juste de la mesure de la foi qu'il a mis dans ma vie. Connaître Jésus, quel bien suprême. Cela implique notre intelligence, cela implique notre volonté, cela implique nos décisions. Cela implique un engagement, et je vais le dire encore, total de ma part. Et même si vous allez me dire, tiens j'ai des limites.
le Dieu qui fait la promesse est fidèle. Et quand il dit que rien ne lui est impossible, c'est que rien ne lui est impossible. Si tu manques de foi, demande à Dieu. Si tu es assis ce matin, tu ne sais pas comment faire, parle à ton Dieu, parle à Jésus. Connaître Jésus est un voyage de pèlerin. Vous savez, parfois, effectivement, après le 1er janvier, la première semaine, on est tout feu, tout flamme. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à faire des pique-niques de manière régulière. Donc on s'arrête, ou on fait des bivouacs, on mange un peu. Et puis on prend de l'embonpoint et le chemin est devant nous et on s'arrête. Parce qu'il y a plein de choses qui viennent remplir nos cœurs, qui viennent remplir ce vase. On se repose sur nos qualités. Connaître Jésus est un voyage de pèlerin. Et en général, un pèlerin, il va jusqu'au bout. Mais pour commencer ce voyage, il faut d'abord le rencontrer. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Et peut-être que tu es là ce matin et tu te demandes, tiens, comment est-ce qu'on commence ce voyage? Comment est-ce que je commence? Il faut rencontrer Jésus. Jésus est venu pour donner la vie, pour pardonner tes péchés, pour te donner une situation devant Dieu, pour te réconcilier avec Dieu, pour laver tes péchés. Et la Bible va utiliser l'expression « être en Christ ». Une fois que tes péchés sont lavés, pardonnés, que l'expiation des péchés a en effet, l'expiation parfaite par le sang de Jésus, la Bible déclare que tu es en Christ. Mais pour ça, il faut un pas de foi. Il faut un pas de foi qui dit à Jésus, « Jésus, j'ai lutté. J'ai parcouru la terre entière. Je n'y arrive pas. Et je suis encore dans les mêmes péchés, encore et encore. Mais ce matin, j'ai entendu ta voix. Et même si je ne comprends pas tout, je veux répondre à cet appel. » C'est ce qui s'est passé avec Paul, qui dans son zèle persécutait l'Église, les chrétiens. Et il va être rencontré par Jésus alors qu'il était dans sa sale besogne. Dieu va le rencontrer. Alors si Dieu a rencontré Paul, si Dieu m'a rencontré, Dieu peut te rencontrer aussi. Reconnaître Jésus comme ton sauveur. Le frère Samuel nous rappelait qu'il est le nom, il est le seul nom, l'unique nom qui a été donné sur la terre aux hommes par lesquels ils sont sauvés. Est-ce dans nos qualités qu'on va trouver ce salut? Est-ce dans des religions parallèles qu'on va trouver ce salut? Frères et sœurs, il ne s'agit pas de religion ici. Il s'agit d'une personne qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Alors reconnais-le ce matin comme ton seul sauveur. Celui qui va te mesurer et qui va te peser. Si tu es sauvé par autre chose, dans sa balance, alors je dis salut. Je ne sais pas si ta balance donnera, mais si tu es sauvé par lui, quand il te pèsera, ce qu'il va trouver, c'est lui-même en fait. Connaître Jésus. Quel programme! Lisons les évangiles. Magnifique texte extraordinaire. Et la plupart des commentateurs et des chercheurs ont fini par dévier en se disant c'est tellement extraordinaire, ça sort du commun, c'est pas normal. En fait, finalement, il n'a pas vraiment existé. Les disciples ont embelli l'histoire. Lisez les évangiles. Regardez le Seigneur de gloire agir. Dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa compassion. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et ses disciples l'ont touché du doigt. Et ils ont dit, nous avons contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Connaître Jésus.
Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu créateur. Il est la parole incarnée de Dieu. Il est le bon berger. Il est celui qui donne sa vie pour toi et pour moi. Il est le pain de vie descendu du ciel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est assis avec le Père sur le trône, qui règne et qui domine sur l'univers. Il est celui qui reviendra dans sa gloire pour peser et mesurer. Es-tu prêt à prendre la décision de céder tout ce que tu as et de faire confiance en Jésus? Es-tu prêt à regarder tes qualités comme sans valeur? Qu'est-ce que tu décides d'embrasser ce matin? Vous savez, nous pouvons prier chaque jour, mais être loin en même temps de Jésus, parce que nous prions pour nous donner bonne conscience. Parce que nous venons à l'église pour perpétrer une tradition, une habitude. Mais on ne trompe pas Dieu. La Bible dit que Jésus connaît le cœur de l'homme. Je n'ai pas envie que vous restiez à la maison, mais si vous venez à l'église pour une tradition, je vais dire restez à la maison, mais faites comme si je ne l'ai pas dit. Parce que c'est mieux de s'exposer à la parole de Dieu et à sa présence, et c'est là qu'on est transformé, qu'on est renouvelé et qu'on peut découvrir la gloire du Fils de Dieu comme les disciples l'ont fait. Es-tu prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt à regarder dans ton vase ce matin, à dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon vase? Est-ce qu'en tant que vase, je suis rempli de moi-même? Est-ce que je suis rempli d'orgueil? Est-ce que je suis rempli de fierté mal placée? Est-ce que je suis rempli, n'est-ce pas, de ces compétences qui font que je suis adulé dans mon entreprise? Est-ce que je suis rempli de mes diplômes? Est-ce que je suis rempli des choses que le monde va considérer comme étant extraordinaires, mais qui ne pèseront pas une paille dans la balance de Jésus? Et est-ce que je veux plutôt prendre cette coupe, ce vase, le retourner, dire c'est des ordures, et nettoyer, et dire Seigneur, j'ai fait ma part, s'il te plaît, remplis. Je vais être rempli de ta connaissance. Et j'arrive à mon troisième point, qui est renoncer à sa propre justice. Renoncer à ma justice. Si Dieu te pèse ce matin, qu'est-ce qu'il va trouver? Paul, en tout cas, il avait compris le truc. Et sa soif était telle que il a dit, je jette tout ça parce que je veux le bien suprême. Sa faim, je ne sais pas, vous avez déjà eu faim ou soif? Quand vous avez soif, qu'est-ce que ça fait? Vous avez la gorge qui est sèche, n'est-ce pas? La bouche qui est pâteuse comme ça. Les jambes qui flageolent quand on a faim. C'est l'attitude spirituelle que j'ai envie d'avoir devant Jésus. Il est grand, il est immense. Et j'ai continuellement envie d'avoir soif de lui. Parce que quand il nous abreuve, alors nous n'avons plus soif. Et c'est ce que la femme samaritaine a expérimenté au puits. Et elle était venue au puits et elle se disait, tiens, il y a un monsieur. En plus, c'est un juif. Mais nous, les Samaritains, on ne parle pas aux juifs. Donc, à mon avis, elle a contourné le puits dans l'autre sens. Et elle disait, pourvu qu'il ne me parle pas, pourvu qu'il ne me dise rien. Je viens au puits pour être tranquille. Et il y a un monsieur, en plus un juif qui se tient là. Et c'est peut-être ton cas dans l'église, dimanche après dimanche, ou même ce matin,
où tu dis, Jésus, je suis là, mais à distance. Je n'ai pas trop envie que tu viennes fouiller dans mes affaires. Je n'ai pas trop envie que tu viennes bousculer ce que j'ai établi, j'ai construit dans ma vie. Et je veux garder les choses telles qu'elles sont. Je te veux, c'est bien, c'est bien à l'église, c'est chaleureux, c'est confortable, les chaises sont bien, n'est-ce pas? Pas mal, n'est-ce pas? Mais ce que Jésus veut, c'est t'emmener plus loin. Et si cela signifie t'emmener dans une situation d'inconfort, alors je dis Amen, Seigneur. Et l'une des prières que je fais au Seigneur, c'est Seigneur, ne me laisse pas tranquille. Ne me laisse pas tranquille, s'il te plaît. Parce que forcément, je rentre dans un confort assez rapidement. Je reviens à ces qualités, à ces habitudes qui font que j'évolue dans une zone de confort. Et le Seigneur, ne me laisse pas tranquille. Travaille jusque là où tu peux aller. Emmène-moi jusqu'où tu veux. Nous savons que Jésus va nous peser, qu'il va nous mesurer quand il reviendra. Mais je n'ai pas besoin d'attendre son retour pour savoir ce que je vais peser. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre son retour. Et même en ce moment, maintenant, nous pouvons changer le poids de notre situation devant Jésus. Paul a fait le choix chaque jour de ne pas être trouvé avec sa propre justice, celle qui découle de ses accomplissements humains, mais plutôt des accomplissements de Jésus. Parce que Jésus, il a tout accompli. Si vous amenez un autre calcul, il est d'office faux, même pour de très bons mathématiciens que nous sommes. Jésus a tout accompli. Si vous rajoutez d'autres facteurs, votre équation sera d'office fausse. Le risque avec nos qualités, c'est qu'elles créent au fond de nous l'impression d'une justice qui nous est propre et qui nous ferait croire que nous méritons la faveur de Dieu. Et dans l'autre extrême, le risque avec nos défauts ou nos mal-être, c'est que nous nous en servons comme excuse pour ne pas aller totalement vers Jésus. Du style, je ne suis pas assez bien, je suis impardonnable, je suis moins que rien. À l'autre extrême, on peut servir nos défauts comme une excuse pour ne pas se laisser totalement transformer par le Seigneur. À mon avis, le Seigneur pleure dans son cœur quand on utilise de telles excuses, en fait. Il a donné sa vie afin que les brebis, pas les boucs, aient la vie en abondance. Et je ne veux pas moins que d'une vie abondante avec Dieu. Je ne veux pas moins que d'une vie abondante avec Dieu. Je veux connaître le bien suprême, qui il est. Jésus a dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, les pharisiens avaient justement des qualités comme Paul, parce que Paul, il est pharisien. Paul, il est pharisien. Donc, si vous voulez bien comprendre ce que Jésus voulait dire, vous regardez les qualités de Paul, en fait. Et Jésus va dire, si c'est ça votre justice, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Comment faire? Comment faire pour que ma justice surpasse celle des pharisiens? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que la cause est perdue? Non, je pense que nous l'avons compris. Nous comprenons à travers le récit de Paul aux Philippiens. Nous comprenons qu'il s'est dépouillé, qu'il a jeté, qu'il a considéré ce qui aurait pu constituer sa propre justice comme des ordures pour revêtir Christ, pour revêtir la connaissance de Christ.
voudrais juste inviter les musiciens et nous inviter à un moment de réflexion. Et Jésus veut nous rendre justes ce matin. Jésus veut nous donner effectivement sa justice parce qu'il est notre justice. Et je voudrais, si tu es là ce matin et que tu te poses des questions sur ta situation spirituelle, si tu te dis je suis loin de connaître Jésus et que tu veux le rencontrer, et que tu veux commencer ce voyage de pèlerin avec lui, je t'invite simplement à regarder au fond de toi, à regarder ta vie passée depuis que tu es né, et peut-être que tu as commis les plus grands péchés qui puissent exister. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus veut pardonner. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus veut te rendre juste. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es venu pour pardonner nos péchés. Et alors que tu entends les cœurs monter vers toi, Père, je prie qu'en ce moment même, tu pardonnes les péchés. Je prie, Seigneur, que tu te révèles dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas comme sauveur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je prie que cette parole ne reste pas simplement dans un livre, mais qu'elle prenne vie dans les cœurs de ceux, ô Dieu, qui s'attendent à toi par la foi. Alléluia. Peut-être que tu es là ce matin et que tu as toujours compté sur tes qualités. Et ce matin, tu veux les jeter. Tu veux les regarder comme des ordures. Et je prie que tu regardes à Jésus, pas à ton voisin. Et peut-être que ce que tu dois jeter a tellement de valeur à tes yeux. Peut-être que tu vas te sentir démuni, impuissant, incapable après. N'oublie pas que Jésus est le bien suprême. Et il est digne de tous nos sacrifices. Et je t'invite à lui dire, Seigneur, j'ai compris, j'ai du mal. C'est au-delà de mes forces. Mais je veux prendre cette décision de tout considérer à partir de maintenant. Ces choses sur lesquelles je fondais ma justice, ma valeur, comme des ordures. Et je veux me revêtir de ton identité. Je veux me revêtir de ta justice. Alléluia. Ce matin, tu es là, tu te demandes comment aller plus loin avec Jésus. Comment vivre dans l'attente de son retour. Comment savoir ce que je pèse. Comment savoir quelles sont mes mensurations spirituelles. Tu peux regarder ta vie. Quand Jésus montait au ciel, il a dit qu'il enverra une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Est-ce que tu es dans cet état d'action? Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Si le Seigneur te pèse, qu'est-ce qu'il va trouver? Des ordures ou sa justice à lui, par l'Esprit? L'apôtre Paul disait, je veux connaître, c'est vrai, Jésus, mais je veux connaître aussi la puissance de sa résurrection. Et ce matin, il y a peut-être des choses qui sont mortes dans ta vie. Dans ta famille, il y a des situations où tu te dis, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai organisé, j'ai consulté. Mais la situation ne change pas. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de crier à Dieu. De dire, Seigneur, j'abandonne tout, je t'abandonne tout. Et je prie que la puissance de la résurrection se manifeste dans cette situation, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans ma situation. Alléluia. Plus de toi, Jésus, et moins de nous. Donne-nous de vivre de ta justice par la foi. Seigneur, ce matin, nous voulons vendre tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons renverser le vase, le nettoyer et te dire, Seigneur, remplis ce matin de ta connaissance, de la puissance de la résurrection et de l'esprit de vérité. Et nous voulons être de ceux qui communient avec tes souffrances, parce que tu as donné ta vie pour nous. Quoi qu'il nous en coûte, Seigneur, nous comprenons que tu es le bien suprême. Toi, le roi des rois, l'image visible du Dieu invisible, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, celui qui est le commencement et la fin, celui qui dit une chose et elle arrive, celui qui ordonne et les situations changent, celui qui ordonne aux tempêtes et elles se calment, celui qui fait sortir les morts de leur tombe, celui dont les brebis entendent la voix et le suivent, celui qui est le pain de vie, la lumière du monde, celui devant lequel les ténèbres ne résistent pas. Seigneur, nous voulons t'offrir une adoration qui monte des cœurs qui sont complètement vidés d'eux-mêmes mais remplis de toi. Alléluia. Donne-nous de t'offrir un culte, pas fondé sur notre religiosité, pas fondé sur nos traditions, nos habitudes, mais un culte qui est fondé sur la puissance de l'esprit de vérité. Alléluia. Tu es ici ce matin et tu as peut-être envie de tout laisser tomber. Et que tu as essayé par tes propres forces. Jésus veut juste te rassurer. Et te dit, jette, mon enfant, jette.
Jette ces choses sur lesquelles tu t'es appuyé depuis si longtemps. Décharge-toi de tes fardeaux. Et reçois ma justice. Cette justice qui libère. Cette justice qui décharge. Si tu as soif et faim de Jésus, Jésus dit que tu es béni. Et il te comblera. Et il te comblera. Et il te comblera. Alléluia. Fais du bien à Jésus. Sauve-nous, Jésus. Souffle sur ton Église. Souffle, nous avons besoin de toi. Plus de toi, soif